بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم اللهم تقبل منا والقيام وتلاوة القرآن أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers abonnés de la page Mosquée Salam de Creil, donc on se retrouve une fois de plus comme tous les soirs à 20h. Donc nous avons un live sur la chaîne, donc entre moi et Cheikh Uqbi. Donc c'est le troisième cours, Inch'Allah, avec les hadiths de Kitab Fada'il al-Qur'an de Sahih al-Imam al-Bukhari. Et le cours précédent, nous avions parlé de la compilation du Qur'an al-Karim à l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an, après la bataille de Al-Yamama contre Musaylama al-Kadhab, lorsqu'ils ont combattu la tribu de Banu Hanifa. Et énormément d'hommes, de compagnons mémorisant Al-Qur'an al-Karim sont décédés lors de cette bataille. Certains ont dit plus de 700 parmi ceux qui mémorisaient le Qur'an sont décédés. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, il a craint qu'avec tous ces décès, il y ait une partie du Qur'an qui disparaisse. Donc il a incité Abu Bakr as-Siddiq à prendre cette décision de compiler le Qur'an al-Karim. Et c'est ce qu'il a fait en demandant à Zayd ibn Thabit de se charger de cela. Et il a réuni tout ce qui était chez les compagnons comme Qur'an écrit sur des feuilles de palmier, sur des pierres, sur des os. Témoins que cela a été écrit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également ceux qui ont mémorisé, qu'ils jurent d'avoir entendu cela de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là on va voir, Inch'Allah, une deuxième compilation à l'époque de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. L'imam Bukhari donc il nous dit حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس ابن مالك رضي الله عنه حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للرهط الثلاثة إن اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في كل أفق مصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. Donc Anas ibn Malik radiyallahu an, il nous dit que Uthman ibn Affan, il nous dit que Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu an. Donc Hudhayfa ibn al-Yaman, il fait partie des Sahaba qui ont participé à la conquête de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Donc l'année 24 de l'Hégire, lorsque Uthman était calife. Donc Ahlul Sham, les gens du Sham et les gens de l'Irak se sont unis et sont partis à la conquête de l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour propager l'islam. Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu an, lorsqu'il s'est rendu là-bas, il a vu que
les gens divergeaient au sujet des lectures. Donc, Ahl al-Sham, ils lisaient selon la lecture de Ubay ibn Ka'b. Les gens d'Irak, ils lisaient selon la lecture de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et donc, certains disaient, ma lecture est meilleure que la tienne. Ma lecture est meilleure que la tienne. Car donc, comme on avait vu, le Coran al-Karim a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon 7 dialectes. Nazal al-Qur'an ala sab'ati ahruf. Donc on avait expliqué que le Coran al-Karim est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon la langue de Quraysh, le dialecte de Quraysh. Mais beaucoup de musulmans ne parlaient pas ce dialecte de Quraysh, ils parlaient d'autres dialectes arabes. Et donc, le Coran, il aura été rendu facile de lire le Coran avec leur dialecte, qui reste un dialecte arabe, mais il peut y avoir quelques différences. Donc, le Coran reste le même, le sens reste le même, la plume est les mêmes, et il peut y avoir quelques petites différences en fonction des différents dialectes. Parce qu'il aurait été très difficile de dire aux gens de Najd, aux gens de Qahtan, aux gens de Hudayl, de tous, dès le départ, réciter selon le dialecte de Quraysh. Donc ce n'est pas leur langue. Donc Allah Azza wa Jal, afin de faciliter la lecture à tout le monde, il a autorisé que le Coran soit révélé en 7 dialectes. Donc chacun lisait le Coran Karim selon son dialecte. Et lorsque Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il a réuni le Coran, il a ces 7 ahruf dans le Coran qu'il a réuni. Donc les gens, après la compilation de Abu Bakr, continuaient à lire le Coran selon 7 ahruf. Parce que Abu Bakr, sa crainte, c'était que le Coran disparaisse avec la mort des gens qui sont décédés lors de la bataille de Al-Yamama. Donc, Ubay ibn Ka'b, il enseignait selon son dialecte, Abdullah ibn Mas'ud également selon son dialecte, et les élèves de ces gens-là, ils voyaient que le Coran donc n'était pas le même fil Iraq et fil Sham. Et donc, il disait, ma lecture est meilleure que la tienne. Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, en voyant cela, il a couru vers Uthman ibn Affan pour l'avertir du problème qu'il y avait. En lui disant, ô Uthman, adrik hadhihi al-umma, sauve cette communauté, avant qu'il ne diverge sur le Coran al-Karim de la même divergence qui était présente chez les Juifs et les chrétiens. Uthman ibn Affan, dans d'autres versions, il est dit qu'il a trouvé la même divergence à Médine. Il a trouvé la même divergence du fait que le Coran était enseigné selon les différents dialectes. Et donc, c'est alors que Uthman envoyait quelqu'un vers Hafsa bint Omar, radiyallahu anha, afin qu'elle envoie ce qui était chez elle comme Mus'haf. Donc on avait vu que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, lorsqu'il a compilé le Coran al-Karim, il est resté chez lui. Ensuite, il était chez Omar ibn Khattab et ensuite il était chez Hafsa. Donc lorsque Omar est décédé, il était chez Hafsa. Donc c'est pour ça que Uthman, il envoie à Hafsa afin qu'elle envoie ce qu'elle avait comme feuillet, comme sourate, réunis à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc, Ibn Affan, il demande qu'on apporte les feuillets présents chez Hafsa radiyallahu anhu. Et il consulte as-Sahaba radiyallahu anhu. Uthman ibn Affan, il veut désormais qu'il n'y ait plus un seul dialecte, qui est la langue de Quraysh, et c'est la langue du prophète alayhi salatu wassalam, afin de mettre fin à cette divergence de ma lecture est meilleure que la tienne. Il ne sera plus désormais autorisé que
la lecture de Quraysh. Donc Uthman ibn Affan, il réunit les Sahaba radiyallahu anhum à ce sujet, et tous les compagnons radiyallahu anhum, sans exception, lui donnent son accord à ce qu'il veut faire. Il veut réunir un seul mushaf qui serait sous la langue de Quraysh. Et les gens ne pourraient plus lire avec l'urat Ahl al-Yaman, avec l'urat Ahl al-Najd, ou bien l'urat, par exemple, Hudayl. Il n'y aurait que la langue de Quraysh, qui est la langue originale, celle du prophète, alayhi salatu wassalam, ou la première révélation descendue sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il réunit un comité pour réunir donc le Coran, ou bien un seul Coran, sous la langue de Quraysh. Donc, il réunit une fois de plus Zayd ibn Thabit, donc celui à qui Abu Bakr avait demandé de compiler le Coran al-Karim. Également Abdullah ibn Zubayr, donc le fils de Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma. Également Saïd ibn al-As, le plus éloquent des compagnons radiyallahu anhu, Saïd ibn al-As, ou Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Donc nous avons 3 gens de Quraysh et Zayd ibn Thabit Ansari, parmi les gens de Médine. Ils ont réuni donc ces feuillets qui étaient présents chez Hafsa dans plusieurs mushaf qu'il va envoyer aux différentes contrées. Il va envoyer un mushaf à Mecca, un qui va rester en Médine, un qui va partir fi Sham, un qui va partir en Irak et un autre au Yémen. Donc ils vont réunir cela dans plusieurs masahif. Et il va dire aux gens de Quraysh, donc Abdullah ibn Zubayr, Saïd ibn al-As et Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, إن اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. Il leur dit, si vous 3 qui êtes de Quraysh, vous divergez sur un mot du Coran al-Karim avec Zayd ibn Thabit, qui est un homme de Al-Ansar, écrivez ce mot selon la langue de Quraysh, car le Coran a été révélé selon la langue de Quraysh. Et ne l'écrivez pas selon la langue des gens de Médine, du Yémen ou bien des gens de Najd. On va revenir à la langue de Quraysh. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dès qu'ils avaient une divergence avec Zayd, ils l'écrivaient selon la langue de Quraysh. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية. الآية. Le mot tabout, les gens de Quraysh, ils disent tabout avec ta. Les gens de Médine, ils disent tabou avec ha. Tabout et tabou. Donc ils ont divergé sur ce mot-là. Zayd ibn Thabit, il dit tabou avec ha. Et les gens de Quraysh, ils disent tabout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit tabout. Car Uthman leur avait dit que s'ils divergent sur un mot, ils doivent l'écrire selon la langue de Quraysh. Et c'est ce qu'ils ont fait. Tous les mots sur lesquels il y a une divergence entre la langue des gens de Médine et les gens de Quraysh, ils reviennent à la langue de Quraysh. Donc ils vont réunir plusieurs masahif. Certains disent 5, donc un à Médine, un à la Mecque, un en Irak, un au Yémen et un fi Sham. Donc 5 mushaf qui vont être envoyés vers ces contrées, afin que les gens les prennent comme référence, que l'on appelle al-mushaf al-Umm, ce que l'on appelle le mushaf al-Uthmani. On appelle cela le mushaf al-Uthmani, le mushaf de Uthman radiyallahu anhu. Donc il va envoyer hatta nasakhu fi suhuf fi al-masahif. Donc il va envoyer ces 5, un mushaf vers chaque contrée, et les gens, il leur est demandé de brûler et d'effacer tout ce qu'ils avaient en leur possession comme mushaf, et de désormais écrire leur mushaf
selon le mushaf de Uthman radiyallahu anhu. Donc le mushaf de Uthman, c'est la langue de Quraysh. C'est le même mushaf qu'avaient les autres, mais la langue de Quraysh. Il n'est désormais plus autorisé de lire le Coran selon son propre dialecte. Donc, alhamdulillah, ce pourquoi le Coran avait été révélé sur 7 dialectes n'est plus présent à l'époque de Uthman. Donc à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, le Coran est révélé, il y a des nouveaux musulmans, ils ne connaissent pas la langue de Quraysh, il leur aurait été très difficile de lire le Coran directement selon la langue de Quraysh. C'est comme si à l'heure actuelle on demandait à un homme du Maghreb de parler la langue d'Égypte, ou bien la langue de Cham, ou bien la langue du Golfe. C'est très difficile. Mais à l'époque de Uthman, donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le khilafa va devenir chez Quraysh. Donc les califes seront des gens de Quraysh, que ce soit Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Donc leur langue est la langue de l'autorité. Donc les gens, partout où ils sont, ils connaissent désormais la langue de Quraysh, contrairement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens, qu'ils soient en Irak, qu'ils soient au Yémen, ils connaissent tous désormais la langue de Quraysh. Donc leur imposer la langue de Quraysh à cette époque n'est pas un problème. Et c'est ce qu'a fait Uthman, afin que les gens ne disent plus, comme lors de la bataille de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, ma lecture est meilleure que la tienne. Et cela était présent à Médine. Et donc Uthman, pour enlever tous ces problèmes, il a réuni tous les gens sur un seul et même dialecte. Lorsqu'on parle de l'Ahruf al-Sab'a, les 7 dialectes, ça n'a rien à voir avec les 7 lectures du Coran. Lorsqu'on parle de l'Qira'at al-Sab'a, donc ça on va en parler, ça n'a rien à voir. Ce qu'a fait Uthman, réunir les gens sous un seul et même dialecte, cela englobe l'Qira'at al-Sab'a et l'Qira'at al-Ashra. Il n'y a aucun problème à ce. Donc ça, c'est les différents dialectes que les gens parlaient. Comme par exemple le fait de dire tabou au lieu de tabout. Ça, c'est ça qui a disparu. Mais ça n'a fait disparaître en rien le Coran al-Karim. Donc ça englobe les 7 lectures présentes. Donc on connaît les 7 voire les 10 lectures al-mutawatira. Donc c'est les dialectes que Uthman a enlevés pour ramener tous les gens vers le dialecte de Uthman. Et il a envoyé donc un mushaf vers chaque contrée musulmane, un en Irak, un Sham, un au Yémen, un à Médine et un à la Mecque. Et donc, Uthman, il a rendu les feuillets à Hafsa, radiyallahu anha, et il a dit aux gens de détruire tout ce qu'ils possédaient comme mushaf. De détruire tout ce qu'ils possédaient comme mushaf. Et de désormais, on va dire, écrire vos masahif depuis le mushaf al-Uthmani, donc que les gens ont reçu. Donc par exemple, les gens en Irak, il leur est demandé de détruire, de brûler les mushaf qu'ils possédaient et de désormais copier leurs mushaf qu'ils viennent de recevoir de Médine, donc le mushaf al-Uthmani. Pareil pour les gens de la Mecque, pareil pour les gens du Yémen, pareil pour les gens de Cham, et ainsi de suite. Donc à ce moment-là, beaucoup de masahif ont été brûlés. Ils appellent ça harq al-masahif. Et également, Uthman ibn Affan, en faisant cet acte, il a institué une sunna que les gens ensuite ont suivi, c'est-à-dire lorsque tu as un texte sur lequel le nom d'Allah Azza wa Jal est mentionné, tu ne peux pas le jeter à la poubelle. Tu ne peux pas le jeter à la poubelle, il faut que tu le brûles. Il faut que tu le brûles. Donc les savants, ils ont pris cela de l'acte de Uthman ibn Affan lorsqu'il a demandé que les masahif soient brûlés. Donc comment se débarrasser d'un mushaf? En le brûlant. Comment se débarrasser d'un texte sur lequel il y a un verset? En le brûlant. Comment se débarrasser d'un texte sur lequel le nom d'Allah Azza wa Jal est mentionné également? En le brûlant. Donc également, on peut tirer de cela
que il est permis en islam de délaisser une bonne chose lorsqu'on craint un mal. Donc nous avions les gens, à l'époque de Abu Bakr, à l'époque de Omar, au début du khilafa de Uthman, les gens lisaient le Coran al-Karim selon leur dialecte. C'est comme si il était autorisé à l'heure actuelle de lire le Coran al-Karim selon le dialecte marocain, selon le dialecte algérien, selon le dialecte tunisien, égyptien, etc. Il est clair que cela serait une facilité immense pour tous les musulmans. Donc les gens ils lisaient le Coran selon le dialecte du Yémen, selon le dialecte du Nejd, selon Hudayl, selon Bani Tamim, etc. Donc c'était très facile. Mais du fait qu'ils ont divergé en disant ma lecture est meilleure que la tienne, ils étaient prêts même à se combattre, etc. Uthman, il a décidé d'enlever cette facilité pour mettre tous les gens sur la lecture de Quraysh afin que cette divergence face au livre d'Allah Azza wa Jal disparaisse. Et à l'heure actuelle, alhamdulillah, parmi les hasanats de Uthman, c'est que les gens ne divergent pas sur le Coran al-Karim. Les musulmans, à travers le monde, que ce soit en Occident, ils ont tous le même Coran al-Karim, qui est le Coran al-Uthmani. Donc c'est un bien. C'est un bien ce qu'a fait Uthman radiyallahu anhu. قال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد ابن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال ففقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه dans سورة الأحزاب فألحقناها في سورتها في المصحف. Donc également ici, lorsque Zayd ibn Thabit il recommence à écrire le Mus'haf de Uthman, il se rend compte qu'il manque un verset. Par rapport à ce qu'ils avaient réuni à l'époque de Abu Bakr. Donc il y a pu avoir quelque chose qui s'est passé. Bref, il manque un verset de surat Al-Ahzab. Min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadallaha alayh, faminhum man qada nahbahu, minhum man yantazir. Wa ma baddalu tabdila. Et il a retrouvé ce verset auprès de Khuzayma ibn Thabit al-Ansari. À ne pas confondre avec celui chez qui il avait trouvé laqad ja'akum rasulun min anfusikum, c'était chez Abu Khuzayma al-Ansari. Donc ici, il trouve ce verset écrit et il atteste que cela a été écrit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il le rajoute à surat At-Tawbah min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayh faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. On va s'arrêter là inchallah. Dans le cours prochain, on verra qui sont les sahaba qui écrivait al-wahi, qui écrivait le Coran au moment de la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum likulli khair wa an taqabbala minna as-siyama wa al-qiyam. Sallallahu ta'ala an yashfiya mardana wa marda al-muslimin wa an yashfiya jami' al-nas min hadha al-waba al-khabith. Sallallahu ta'ala an yaghfira li mawta al-muslimin الذين شهدوا لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وماتوا على ذلك. أسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc demain le prochain live avec Cheikh Uqbi Inch'Allah. Et pour ma part après-demain, jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.